Peut-être que vous ne vous souvenez pas exactement quand vous l'avez entendu pour la première fois, mais c'était probablement dans votre enfance. Peut-être vous a-t-il été présenté comme un mot magique alors que vous appreniez tout juste ce qu'était la magie? On a vite compris que dès que cela était prononcé, quelque chose d'inattendu se produisait, des choses apparaissaient ou disparaissaient, changeaient de forme ou de couleur ou bougeaient d'elles-mêmes. Sans être un mot de tous les jours, il est resté dans votre esprit, comme celui d'innombrables enfants à travers le monde, puisqu'il fait partie du vocabulaire de tant de langues dont on dit qu'elle précède la tour biblique de Babel. Ce que personne ne vous a sûrement dit, c'est ce que cela signifiait parce que personne ne le sait avec certitude. Si vous consultez par exemple le dictionnaire de la Royal Academy, il vous dit de quoi il s'agit, mais pas ce que cela signifie, mot kabbalistique auquel on attribue des effets magiques. Comme le souligne le prestigieux Oxford English Dictionary depuis sa première édition en 1884, l'origine du mot abracadabra est inconnue. Cela n'a pas empêché les experts de tenter de percer le mystère au fil des siècles, développant de nombreuses théories. Plusieurs conjectures situent l'origine de l'abracadabra au début de la tradition judéo-chrétienne. Le mot ésotérique pourrait être dérivé de l'expression hébreu-araméen avragavra, qui, selon l'Ancien Testament, était ce que Dieu a dit le 6e jour, « Je créerai l'homme ». Un autre dit que cela pourrait provenir de l'araméen avra-sedabra ou de l'hébreu abrakedobar, signifiant « je crois avec la parole » ou « c'est arrivé exactement comme cela a été dit ». Il s'agit d'une maxime talmudique exprimant la conviction que la parole a le pouvoir de faire exister le monde, a expliqué Alan Lur dans son livre This is Real. Ainsi, le simple fait de prononcer un mot ou de nommer quelque chose peut déclencher sa création. D'autres experts pensent également qu'abracadabra vient de l'araméen et de l'hébreu, mais considèrent que le sens est complètement différent, comme « disparaît comme ce mot, abaddaket kabera » ou « jette ta foudre à mort, abracadabra ». Il existe d'autres recherches de sens qui suivent l'hypothèse selon laquelle l'abracadabra vient de ces langues sémitiques, mais aussi d'autres qui empruntent des chemins différents. Parmi les nombreux rassemblés par Craig Conley dans le livre Magic Word, à Dictionary, il y a celui qui soutient qu'Abracadabra était la divinité suprême des Assyriens, à celui qui, selon lui, est une corruption du nom du père de l'algèbre, Abu Abdullah Abu Jafar Muhammad ibn Musa Aluminium Khwarizmi, mathématicien arabe du Xe siècle. Ou encore, cet abracadabra est une expression formulée par d'anciens astronomes pour décrire la constellation du Taureau, selon l'astronome Samson Arnold Mackie en 1822. Nous pourrions continuer, mais en fin de compte, il n'y a rien d'autre qu'un débat sans consensus car, comme le dit l'Oxford English Dictionary, aucune documentation n'a été trouvée pour étayer les diverses conjectures. Cependant, le fait que le tour de passe-passe soit l'un de ces mots devenus inintelligibles pour les héritiers de la tradition, souvent ignorants de son sens et de son langage d'origine, comme l'a noté l'universitaire Joshua Trachtenberg, a fini par être une vertu. Il est si peu nécessaire qu'un mot magique possède une signification intelligible que la plupart du temps il est considéré comme efficace dans la mesure où il est étrange et dénué de sens, et les mots issus de langues étrangères et incompréhensibles sont particulièrement préférés, écrit l'universitaire Benno Jacob dans Im Namen Gott, au nom de Dieu. Ainsi, exotique et dénué de sens, mais plus puissant pour cette raison, le tour de passe-passe est présent dans l'histoire depuis des siècles. Bien avant d'être utilisé pour faire apparaître des lapins dans des chapeaux de forme vide, le tour de passe-passe était utilisé pour des choses plus banales, comme effrayer les démons et la mort, et faire face à la maladie. Sa première utilisation connue apparaît dans les fragments survivants du IIIe siècle après J.C. Liber Spicedali, également connu sous le nom de Medicina Praecepta Saluberrima. Il s'agit de l'œuvre de Sereno Samonico, dont on ne sait pas grand-chose mais qui était considéré comme un sage et qui fut le médecin de l'empereur romain Caracalla. Parmi les traitements, remèdes et antidotes de son livre, il y en a un contre la fièvre mortelle que les Grecs appelaient hémitriteion. Le mot n'a jamais été traduit en latin, soit parce que la nature de la langue ne le permet pas, soit parce que les parents, estimant que cela serait préjudiciable à leurs enfants, n'ont pas voulu lui donner un nom, écrit Samonico.
Il faisait référence à ce que nous appelons aujourd'hui le paludisme, qui a dévasté la Rome antique. Écrivez sur une feuille de papyrus le mot abracadabra, répétez-le ci-dessous, mais omettez la dernière lettre, de sorte que de plus en plus de lettres individuelles manqueront dans les lignes, jusqu'à ce qu'une seule lettre reste comme extrémité étroite. D'un cône, n'oubliez pas de l'attacher autour de votre cou avec un fil de lin. L'idée était que la maladie disparaîtrait comme le mot hocus pocus disparaissait. Samonicus prescrivait également d'enduire le corps de graisse de lion ou de porter la peau d'un chat domestique orné de bijoux pour se protéger de ses fièvres, mais ce qui a survécu était l'utilisation de ce mot curieux, dont il reste des traces dans diverses cultures et lieux. Il apparaît par exemple gravé sur certaines pierres d'Abraxa que les Basilidiens, secte gnostique du IIe siècle fondée par Basilide d'Alexandrie, utilisaient comme talisman. Cela faisait partie d'une formule magique pour invoquer l'aide d'esprits bienveillants pour combattre la maladie et avoir de la chance. Il apparaît également dans L'Arbre de la connaissance, et Zectar Daat, un petit codex écrit par Élisée Ben Gad d'Ancône au XVIe siècle en Italie. La première des incantations qui apparaît dans ce livre est un remède du ciel pour toutes sortes de fièvres, et elle commence par dire Ave Avra Avrak Avraka Avraka Lavrakala Avraka Lavraka Avrak Avra Avra 5. Comme le souligne Sophie Buda sur le blog de la British Library, il est facile de découvrir le mot magique, abracadabra, dans ce sort. Comme dans de nombreux autres endroits, en Angleterre, jusqu'au XVIe siècle, les tours de passe-passe ont continué à donner l'espoir d'une guérison, comme l'a noté l'auteur de Robinson Crusoe, Daniel Defoe dans son livre Le journal de l'année de la peste, de 1722. Il a déploré que les gens s'appuient sur des tromperies, comme si la peste bubonique n'était rien d'autre qu'une sorte de possession par un mauvais esprit, recourant à des superstitions pour la conjurer, notamment des papiers attachés avec tant de nudes, et certains mots ou des figures y sont inscrites, notamment le mot abracadabra, formé en triangle ou en pyramide. Ceux qui faisaient confiance au talisman suivaient encore les instructions données il y a des siècles par Cérenus Samonicus, ils les portaient pendant 9 jours puis les jetaient par-dessus leur épaule gauche avant l'aube dans un ruisseau coulant d'ouest en est. Combien de pauvres gens ont ensuite été emportés sur des charrettes mortes et jetés dans des fosses communes avec ces charmes infernaux suspendus au cou, à écrit de feu. Il y avait aussi ceux qui portaient des amulettes avec la pyramide pointée vers le haut, pour attirer la bonne fortune. Au début du XXe siècle, avec la montée de l'obsession britannique pour le spiritualisme, le célèbre occultiste anglais Aleister Crowley décide de s'approprier le mot magique. Il a reconstruit l'abracadabra à travers une reformulation kabbalistique en Abrahadabra, dans son ouvrage, Le Livre de la Loi, dans lequel il expose les principes de base de sa nouvelle religion, Thelema. Selon lui, abracadabra était la parole de Léon, qui signifie le grand œuvre accompli. À cette époque, le mot avait perdu son prétendu pouvoir de guérison, mais en même temps il en avait acquis un autre, à mesure qu'il était incorporé par les magiciens dans leur répertoire. Ainsi, comme par magie, dès les premières décennies du XXe siècle, l'abracadabra est devenu cette incantation que tant d'entre nous connaissent depuis l'enfance.